Si les individus préfèrent la vitesse, les acteurs publics, les autorités publiques, elles ont d'autres objectifs qui sont évidemment collectifs. Le premier objectif, c'est de permettre ce qu'on appelle l'accessibilité, permettre aux individus, aux personnes, de se déplacer dans des délais raisonnables et des coûts raisonnables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement vivre. Ça veut dire aller travailler, aller étudier, se soigner, se nourrir, se divertir, se rencontrer aussi, c'est important. Et donc il faut que tout ça puisse se faire dans des temps et dans des coûts raisonnables. C'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Le deuxième sujet pour les acteurs publics, c'est ce qu'on appelle la gestion des biens communs. C'est quoi un bien commun? C'est un bien public rare ou saturable. J'ai essayé d'illustrer ça. Vous prenez une rue, la rue de Rivoli à Paris, il y a 1,5 million de personnes sur le RER. Si vous mettez ces 1,5 million dans la rue de Rivoli, évidemment, ça ne passe pas, c'est une catastrophe. L'espace public est un bien public rare, c'est un bien commun, parce que si on met tout pour la voiture, ça ne passe pas. Si on met tout pour le vélo, ça ne passera pas non plus. Si on met tout pour les bus, ça ne passera pas non plus. Et donc, il faut trouver un juste équilibre et un partage. Et ça, c'est l'autorité publique qui est seule garante de la gestion des biens communs. Donc, l'espace public en ville est le premier bien commun. Et le deuxième bien commun qui est absolument essentiel, ce sont les fonds publics. Ce qui est mis sur un projet ne sera pas disponible pour un autre. Les fonds publics ne sont pas extensibles à l'infini. Et donc, l'acteur public doit faire des arbitrages entre assurer l'accessibilité, en préservant les biens communs, c'est-à-dire l'espace public en ville, mais à la campagne, on n'a pas de problème d'espace public, et les budgets publics. Mais il y a un troisième bien commun, on ne peut pas aujourd'hui continuer avec des bouchons de voitures pour accéder aux villes parce que ça émet beaucoup. Voilà. Et donc, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas de transport en commun? L'influence économique des villes s'est considérablement étendue, mais notre système de transport en commun n'a pas suivi cette zone d'influence économique des villes, et donc on a une insuffisance d'offres de transport en commun. On estime qu'il faudrait 2 à 3 fois plus d'offres de transport en commun entre le périurbain et les zones d'emploi des grandes agglomérations pour pouvoir répondre à la demande. Je l'illustre, vous avez, dans une grande agglomération française, vous avez 220 000 personnes qui font la navette domicile-travail tous les jours, où il y a 35 000 places dans les TER.